Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bonjour tout le monde. Donc, dans cette vidéo, je vais proposer un sujet d'examen de théorie de signal qui a été fait dans une autre université. D'accord? On va commencer par l'exercice numéro 1, soit les deux signaux x de t et y de t représentés ci-dessous. Donc, nous avons un signal x de t qui est égal à U0 sur taux multiplié par t pour t compris entre 0 et taux est égal à U0 pour t compris entre taux et 2 taux est égal à 3, U0 moins U0 sur taux t pour t compris entre 2 taux et 3 taux. D'accord? Donc, vous avez ce signal, une pente de U0 sur taux ici, une valeur constante qui est égale à U0 dans le deuxième intervalle, une pente qui descend de valeur 3t U0 moins U0 sur taux dans le troisième intervalle. Donc, vous avez un signal qui est défini de trois manières différentes dans trois intervalles. Et nous avons le signal Y de t qui est égal à U0 sur taux entre 0 et taux est égal à 0 dans cette valeur et est égal à moins U0 sur taux entre 2 taux et 3 taux. La première question, quelle est la différence ou bien la relation entre les deux signaux x de t et y de t? Donc, quelle est une relation entre x de t et y de t? Essayez de trouver cette relation. Deuxièmement, trouver la transformée de la place de y de t. Quatrièmement, montrer que x de p, c'est la transformée de la place de x de t est égale à U0 sur P carré taux par 1 moins exponentielle moins PT moins exponentielle moins 2 pt plus exponentielle moins 3 pt. D'accord? Deuxième partie de l'exercice, soit le circuit RC classique décrit sur la figure C4. Donc, on dit une résistance, condensateur, un signal d'entrée qui est V de T, ou on dit le courant c'est U de T, I de T. La première question, c'est donner l'équation différentielle régissant ce système. Deuxièmement, déterminer la transformée de la place de cette équation différentielle en posant que l'entrée V de T, c'est le même signal X de T de départ. Troisièmement, calculer le courant I de T lorsque les conditions initiales sont nulles. Donc, on va commencer par la première question. Quelle est la différence ou bien quelle est la relation entre x de t et y de t? On voit que y de t, c'est la dérivée de x de t. C'est-à-dire qu'on a le signal x de t, on dérive par rapport au temps, on va trouver le signal y de t. Donc, si on va dériver U0 taux t, c'est U0 taux. Si on va dériver U0, la constante de U0, c'est 0. On va dériver troisième partie signal, on trouve que c'est moins U0 sur taux. Donc, Y de t, c'est la dérivée de X de t par rapport à t. Maintenant, on va mettre Y de t sous cette forme. Donc, c'est U0 sur taux multiplié par U de t moins U de t moins taux moins U0 sur taux multiplié par U de t moins 2 taux moins U de t moins 3 taux. D'accord? حبينا نكتبوها de cette forme. بعد جينا la décomposition la transformée de la place facile à faire. Deuxième question, si trouver la transformée de la place de Y de t. Donc, d'après la table de la transformée de la place, P c'est sigma plus G oméga. On a la transformée de la place de l'échelon U de t, il y a 1 sur P. Ou la transformée de la place d'un échelon décalé, U de t moins taux, il y a exponentielle moins P taux sur P. Donc, automatiquement, si on va calculer... On va écrire Y de t, c'est U0 sur taux par U de t moins taux moins U de t moins 2 taux plus U de t moins 3 taux. D'accord. Maintenant, Y de P, c'est la transformée en la place de Y de t. Y de P égale à U0 sur taux, donc c'est la constante. La transformée de la place à I de t, c'est 1 sur P. La transformée de la place de U de t moins taux, c'est 1 sur P exponentielle moins P taux. La transformée de la place de U de t moins 2 taux, c'est 1 sur P exponentielle moins 2 pi taux
Et la transformée de la place de I moins T moins 3 taux, c'est 1 sur P exponentielle moins 3P taux. D'accord? On va faire des simplifications. On va sortir le P comme facteur. Donc, à la fin, on aura U0 sur P taux multiplié par 1 moins exponentielle moins P taux moins exponentielle moins 2 taux P plus exponentielle moins 3 taux P. D'accord? Maintenant, on vous demande de montrer que x de p égale à u0 sur p carré taux par 1 moins exponentielle moins p taux moins exponentielle moins 2 p taux plus exponentielle moins 3 p taux. Nous savons que y de t, c'est la dérivée de x de t par rapport à t. Donc, x de t, c'est l'intégrale de y de, par exemple, de SDS. Non, on doit faire un petit changement de variable. On va le temps, d'accord? Parce que l'intégrale, elle est de 0 à t. Donc, la transformée de la place de x de t, c'est la transformée de la place à l'intégrale. Donc, c'est y de p sur p. On a calculé y de p. On va la diviser par p. Donc, on dit y de p, x de p est y de p sur p. Donc, on aura u0 sur p carré taux par 1 moins exponentielle moins p taux moins exponentielle moins 2 p taux moins exponentielle moins 3 p taux. D'accord? Donc, on va passer la deuxième partie de l'exercice où on a une résistance, condensateur, un courant d'entrée, un courant et la tension de sortie. Donc, c'est un système classique filtrage. Donc, l'entrée V de T, il y a R, la résistance multipliée par le courant I de T, plus 1 sur C, l'intégrale de I de T dt. Donc, la transformée de la place, c'est V de P, donc c'est égal à X de P. Parce que dans l'exercice, on a V de T, il y a l'ancien d'entrée ou X de T. Donc, on aura X de P égale à R par I de P plus 1 sur CP et P. Donc, l'intégrale, il y a 1 sur P, d'accord? Donc, on aura R plus 1 CP par I de P. Automatiquement, si on veut sortir I de P, c'est X de P sur R plus 1 CP. Donc, on aura l'équation de cette forme et on va remplacer x de p par sa valeur et on obtient cette formule. Maintenant, si on va faire l'opération inverse, le passage, la transformée de la place domaine temporel, donc on aura, 1 c'est l'échelon, c'est l'échelon décalé, échelon décalé, échelon décalé, etc., etc. À la fin, on aura ce signal, d'accord? Donc, je vous remercie infiniment et je vais continuer toujours avec la proposition des sujets d'examen avec leurs solutions. Dans la prochaine vidéo, Inch'Allah, je vais faire un autre sujet d'examen qui a été proposé dans une autre université. Je vous souhaite bon courage, bonne chance, beaucoup de succès. À la prochaine, Inch'Allah. Sachant que mes étudiants ne sont pas concernés par cet examen, parce que nous avons la transmise de la place, d'accord? Merci.